Le premier pays susceptible de connaître l'effondrement, qui commence en 2026, c'est les États-Unis d'Amérique. Et la prophétie dit que le grand aigle perdra ses plumes, symbole des États-Unis d'Amérique, qui pendant des décennies était l'incarnation de la liberté, de la puissance et de la domination. Mais l'Amérique est sur le point de perdre son leadership mondial. D'ailleurs, pour en profiter, pour ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, la dette nationale de l'Amérique vient d'atteindre déjà 35 000 milliards de dollars. Allez répéter. De Trump que vous voyez crier. Montrez-nous Trump, mon frère. Le monsieur crie beaucoup. Voyez pourquoi il est en train d'augmenter toujours le droit des douanes à l'importation. Il ne fait qu'augmenter. Il menace pourquoi? Parce qu'il sait que aux États-Unis d'Amérique, la dette nationale a atteint déjà 35 000 milliards de dollars. Que Trump qui fait des bruits à Davos, il sait aussi que lui là, l'Amérique est en train de perdre son influence. Déjà en janvier, l'acte qu'il vient de poser, de capturer le président de Venezuela, a déstabilisé l'influence des États-Unis dans le monde. Il va connaître la perte de la crédibilité. Notez-les. Cette année, ça va commencer. Ensuite, l'unité interne des États-Unis sera touchée. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a même des situations où le gouvernement n'a pas travaillé pendant un long moment. Mesdames et messieurs, ce clivage d'État amènera depuis 2026 les États-Unis à tomber et il y aura des scissions internes, notez-le, et des profondes crises. Mais je voudrais aborder un problème important aujourd'hui. Alain, vous vous rappelez que nous venons de suivre les informations que l'Iran fait attaquer Israël. Parlons un peu de l'Iran. D'abord, quel est le nom que la Bible attribue à l'Iran? Merci beaucoup. L'Iran que vous entendez, vous voyez ici dans la carte, c'est ce qu'on appelait l'Empire perse. Maintenant, quand vous parlez de l'Iran, j'ai cherché à comprendre pourquoi l'Iran devait être là. L'Iran, c'est un pays aujourd'hui qui est sous sanction. N'est-ce pas, Alain? L'Iran est parmi les clés du Moyen-Orient. Montre-nous un peu le Moyen-Orient. Il contrôle le détroit d'Ormuz où transite 30% du pétrole mondial. Vous comprenez pourquoi les États-Unis attaquent maintenant l'Iran? L'objectif, c'est quoi si on vous pose la question? Le pétrole. Parce que l'Iran contrôle 30% du pétrole mondial. Celui qui contrôle la mer, c'est celui qui contrôle le... Voilà, tout ça. Il contrôle tout ça. Maintenant, regarde, Afghanistan, Pakistan, Irak. Donc, tous ces pays-là, il y a 30% du pétrole mondial qui transite par l'île, transporté par la voie maritime. Donc, il exerce l'influence sur l'Irak. Il exerce l'influence sur la Syrie. Il exerce l'influence sur le Liban. Il exerce l'influence sur le Yémen. Et par le biais de cela, il est en train de traiter des alliances terribles. D'ailleurs, en 2021, l'Iran a contracté une alliance avec la Chine et la Russie. Mesdames et messieurs, rentrons ici, Alain. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparents baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message. Il y a l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sounger na bino. Ba numéro zanase. Quand tu as contact na biso, assistance na yo. Et vous allez sounger pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likani ça vous sala quelque chose.
pe osali yango nzambe apambola bino. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, vous nous suivez sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Bienvenue. Vous avez choisi ces grands magazines comme d'habitude, puisque nous sommes de retour. Alors, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Vous êtes ici au Congo, en Afrique. Et voire même ceux qui sont à l'Est. En tout cas, nous pensons à vous et nous vous saluons. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de partager ces plateaux avec un éminent serviteur de Dieu, le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka, qui est de retour. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Delé, bonjour à vous tous, n'est-ce pas? Une surprise, nous avons repris avec Alain Delé. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le moindre de tous, comme nous le disons souvent, en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Alain Delé, bonne année à toi. Merci, pareillement. Bonne année, merci à tous qui nous suivent à partir des États-Unis, à partir de l'Europe, à partir de l'Afrique, ici en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Je suis le moindre. Je ne prétends jamais avoir le monopole du savoir, mais j'ai été commis seulement pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Puissiez-vous passer de bons moments avec nous. Alain Delé, sans plus tarder, je te redonne d'abord. Merci beaucoup, l'évangéliste. Alors, on revient sur une série de enseignements. Alors, aujourd'hui, on va toucher quand même le grand point, c'est les événements de la fin des temps. On va avancer mollo. Alors, avant cette série d'enseignements, alors l'évangéliste Roger Baka va quand même démarrer avec le tout premier point. Voilà, je nous disons à ceux qui nous suivent à partir de la maison, sur TNT, sur BlueSat et RB Télévision ou sur Nouvelle Tendance et toutes les plateformes, qu'une série d'enseignements vient de commencer. Vous allez observer aujourd'hui qu'il y a plusieurs événements dans l'ordre mondial qui est en train de bouleverser même l'histoire du monde. On parle des États-Unis d'Amérique, on parle de la Corée, on parle de l'Iran, on parle de la Russie, on parle de la Chine. Et voilà, il y a tout un état d'événements qui arrivent. Mais en fait, les gens ne savent pas ou n'ont pas le temps de faire l'analyse dans ce qu'on appelle l'approche prophétique. Est-ce que cela était-il prophétisé dans la Bible? Mais si ce qui se passe a été prophétisé dans la Bible, c'est ce que nous appelons, nous, la partie prophétique. Mais maintenant, Alain, le vrai problème, c'est de prendre la partie prophétique et de le manifester, de le caractériser, de le typifier, de le décoder par rapport au temps historique. Alors maintenant, aujourd'hui, je dis que nous commençons une série d'enseignements sur la compréhension des événements de la fin des temps et de la fin du monde. Premièrement, j'ai fait une différence. Les gens, quand on dit la fin des temps, ça crée une confusion avec la fin du monde. Non, lisons les livres de Daniel, chapitre 12, le verset 9. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Oh, apôtre des gentils. On y va. Daniel, chapitre 12, 9, 11. Voilà. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà, nous avons, si nous regardons le verset, Daniel, car ces paroles seront tenues, il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Et c'est jusqu'au temps de la fin. Vous remarquez que la première notion apparaît, le temps de la fin. Autrement que nous appelons la fin des temps. Tu vois, le temps de la fin des temps. Ensuite, la fin du monde. Alain, Daniel, en écrivant ses écritures, mesdames et messieurs, vous devez le savoir, il s'appelle Daniel. Il fut embryon de Dieu. Alors, quand il écrit jusqu'au chapitre 9, il ne comprend pas ses propres écritures. En fait, il écrit. Mais la compréhension, la perception intuitive, la compréhension objective, il ne comprend pas. Mais alors il demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que j'écris sur quoi. Maintenant Dieu le répond à travers Daniel 12, 9, il lui dit, va Daniel. Est-ce qu'on peut avoir la référence? Mesdames et messieurs, je veux que vous compreniez cette introduction. Va Daniel,
car ces paroles seront tenues secrètes. Ce n'est pas parce que Daniel n'était pas intelligent que Daniel n'a pas compris les Écritures. Mais c'est parce qu'il a plu à Dieu de ne pas révéler ce qu'il avait écrit à cette période-là. Donc, Alain, il faut noter dans ta tête que si tu demandes quelque chose à Dieu, il ne te dit pas, il ne répond pas, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Je projette le regard, je dis à quelqu'un qui est à la maison, il se trouve quelque part, il s'est dit, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, mais Dieu ne me répond pas. Attention, il y a des choses que Dieu peut te dire au sujet des prophéties que tu as reçues, au sujet des paroles, des promesses que tu as reçues. Mais Dieu ne t'explique pas. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Non, c'est parce que peut-être ce qu'il vient de te dire ne concerne pas le temps présent. Il va le garder secret. Ça va rester scellé. Alors toi maintenant, il faut comprendre que la période pour que ces révélations, la suite du temps, c'est la fin des temps. Or, aujourd'hui, pendant que je te parle, nous sommes arrivés dans la période de la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'est la fin des temps? La fin des temps, c'est la période qui est caractérisée par la fin de ce qu'on appelle le gouvernement humain. Donc, il est arrivé un temps. Dieu a laissé aux humains de dominer dans le monde. De diriger. Voilà, de diriger. Mais il arrivera un temps où Dieu... il va voilà, l'homme ne va plus dominer. L'homme va subir maintenant la domination du royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que tous ceux qui me suivent à la maison comprenez, nous sommes en train de traverser la période où la domination de l'être humain, le pouvoir que l'humain a, que Dieu a donné à l'humain, commence à toucher à ça. À sa fin. Pour qu'il y ait maintenant l'instauration du gouvernement divin. Voilà. Voilà pourquoi on dit la fin du temps. Alors, par rapport à la fin du temps, Alain Délé, on ne va pas traîner. Nous voudrions quand même aujourd'hui, dès le départ de cet enseignement, que chacun de nous prenne un cahier, qu'il prenne une Bible, qu'il commence à noter, surtout ceux qui aiment l'eschatologie et la parousie. Eschatologie. Les discours du temps de la fin, qui retracent le fait, les événements successibles d'arriver avant que l'histoire du monde soit clôturée. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Avec Alain Délé, nous parlerons aujourd'hui, ce matin, de l'introduction déjà de ce qui concerne Gog et Magog. Nous parlerons des 4 rois, n'est-ce pas? Ensuite, tu as dit, on va parler de quoi? On prendrait Ézéchiel 38 et 2. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais me permettre de vous annoncer que le prophète Ézéchiel, dans le décryptage déjà de l'introduction, il annonce les noms de certains rois importants qui vont jouer un rôle très important dans le cours des événements qui marqueront le réalignement mondial. Voilà pourquoi, à travers cette émission aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons essayer, comme l'émission est intitulée « Comment décoder », on va essayer de prendre certaines références bibliques pour typifier, pour expliquer et permettre à ceux qui nous suivent de comprendre à quel temps nous sommes. Alain Délé, nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 38, le verset 1 à 2, et nous utiliserons aussi Ézéchiel 39. Lisons la parole. Ézéchiel 38, 2, 1 à 2. Lisons, posons-le. Le fondement. Avalons-le. Le rouleau. Hosanna. Moi, ma diable aime bien quand on dit ça. Vraiment. Ok. On y va. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince de Roche et Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Voilà, Alain, la petite référence que tu vois ici, c'est une référence qui englobe les réalignements mondiaux. Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont émergents et puissants, qui se retrouvent dans la Bible, mais de manière codée? La réponse est donc oui. Nous commençons par le premier fait. Alors, il faut noter qu'il y aura 4 rois, selon l'approche d'Ézéchiel, qui vont jouer un rôle important dans les réalignements mondiaux, dans la géopolitique mondiale. Et cela concerne d'autant plus 4 États qui vont, je pense d'ailleurs, par rapport à l'approche que nous allons développer, nous allons essayer non seulement d'adresser le message prophétique, mais de permettre à chacun de nous
d'avoir une idée sur là où il se trouve. Parce qu'il y aura une influence sur là où vous vous trouvez maintenant pendant que vous suivez cette prédication. Donc, je commence par le premier. À la note, c'est d'abord le roi du Nord. À travers cette référence, nous faisons ressortir le premier, c'est le roi du Nord. Or, le roi du Nord, Jordan va vous permettre de comprendre déjà, parce qu'ici, nous sommes dans l'élaboration d'un projet de recherche. Ici, nous ne tapotons pas. Nous sommes en train de parler d'une thématique importante, les événements du temps de la fin, quant au réalignement mondial. Quelle approche par rapport à la Bible. Jordan, c'est qui le roi du Nord? On appelle cela hypothèse de travail. Ça sera confirmé avec le temps. Parce que dans l'élaboration d'un sujet de recherche, vous allez voir ce qu'on appelle la problématique. La problématique, nous avons dit, y aura-t-il réalignement mondial? Y a-t-il des pays aujourd'hui qui ont été prophétisés de manière codée dans la Bible? C'est ça la problématique. Mais maintenant, dans l'hypothèse des réponses que je donne maintenant, le prince du Nord, c'est qui? Alain, d'après ce que tu vois, j'attends ta réponse. La Russie. Ok. Donc, si nous parlons de 4 rois qui vont bouleverser l'histoire du monde, le premier, c'est qui? Poutine. C'est la Russie que tu viens de voir. Le pays d'abord. Merci. Le deuxième, le roi du Sud, c'est le deuxième camp du roi. Ok. Cela représente les forces islamiques arabes. Droite sont les voies des Yahvé. les justes et Ils marcheront. mais le perfide, Trébucheront pour surtout quand on parle d'Apocalypse et des livres des dates. Daniel. Oh là là, la beauté des Écritures. La beauté des Écritures. Mesdames et messieurs, au cas où vous nous avez pris en retard, nous sommes sur le livre de Ézéchiel, chapitre 38, verset 1 à 2. Alors, comme nous avons défini le deuxième roi, qui est le roi du Sud, représenté par les forces islamiques arabes. Le troisième roi qui va émerger, c'est le roi de l'Est. Ou le roi de l'Ouest, excusez-moi. Le roi de l'Ouest. Attention, prenons d'abord l'Ouest. Merci beaucoup, Jordan. Le roi de l'Ouest est typifié par l'Amérique et le Royaume-Uni. Ok. Parce que selon la prophétie, ce sont les deux nations qui orienteront l'Antichrist. Ok. Alors, si tu es aujourd'hui aux États-Unis, pendant que je parle, si tu te retrouves en Angleterre, Royaume-Uni, mets dans ta tête, l'Antichrist dont on parle dans la Bible trouvera sa sortie entre les deux nations-là. Ok. Le roi de l'Ouest. De l'Ouest. Habituez-vous déjà au concept. Donc, c'est le lieu où sortira Antichrist. Merci. Ensuite, mesdames et messieurs, nous aurons le quatrième roi. Il s'appelle le roi de l'Est. Ok. Alors, il faut noter. Parce que le roi de l'Est est représenté par la Chine, qui, selon la prophétie, est appelée à devenir une superpuissance militaire qui sera l'opposant direct des États-Unis d'Amérique. Qui sera l'opposant direct des États-Unis d'Amérique. Voilà, les décors commencent à être plantés. En accord avec Ézéchiel 38, le verset 1 à 2, nous allons maintenant lire, mais je rappelle quand même, Alain, pour des raisons de compréhension. Le premier roi, c'est qui? Le premier roi de la Russie. Le roi du Nord. Du Nord. Je veux que tu typifies quand même pour permettre aux amis. Alors, merci pour Jordan, merci beaucoup. Le premier roi, c'est le roi du Nord. C'est la Russie. Le deuxième, c'est quel roi? Nous l'avons typifié. Pour ceux qui nous suivent, c'est le roi du Sud. Il est représenté par quoi? Par les forces islamiques arabes. Ok, merci. Le troisième, c'est le roi de l'Ouest. États-Unis, Angleterre. Les États-Unis et l'Angleterre. Angleterre. Le quatrième roi, c'est le roi de l'Est. La Chine. Il s'agit de la Chine. Mesdames et messieurs, après avoir posé ces fondements, c'est ici que je veux me permettre maintenant d'entrer dans les livres de Ézéchiel 38, 2, pour pouvoir expliquer ce que c'est la fameuse notion de ce que les gens disent souvent, mais qui croient que c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette référence. C'est là où nous allons faire sortir la grande notion de la guerre de Gog et de Magog. Voilà, merci. Ézéchiel 38, 2. Ézéchiel 38, 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches de Méchec et de Tubal,
et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers. Voilà. Tous maniant le paix. Ok. À partir de cette référence, nous commençons à émettre les premières hypothèses. Quelle représentait Gog? Alors, je veux que tu m'aides, papa. Parce que je te demanderai à la fin. Alors, c'est quoi la conclusion? Gog représente quoi? Hypothèse de réponse. Gog représente l'individu ou l'homme. Magog représente le pays de l'homme. Gog représente un homme, un individu. Mais Magog représente le pays de l'homme ou de l'individu. Alors, par hypothèse, nous allons vérifier tout cela. Ne soyez pas pressés. Le premier, c'est Gog. Gog est un homme. Mais, parce qu'on dit fils de l'homme, Gog est un homme, mais Magog est le pays de cet homme. Première hypothèse, Gog représente un homme aujourd'hui, entre guillemets, appelé Vladimir Poutine. Allez, banalisons les saintes écritures. Pénétrons les merveilleuses galeries d'art de l'éternel. Sondons les écritures, marquons l'époque et permettons aux contemporains de comprendre les signes du temps de la fin. Donc déjà, cette prophétie trouve sa matérialisation à l'époque contemporaine où nous sommes. Il faudrait maintenant chercher à expliquer les gens comment cette prophétie trouve sa raison d'être sur le plan historique. Deuxième, Magog, si donc Gog représente Vladimir Poutine, quel représente le pays de Vladimir Poutine? C'est la Russie. Donc Magog, c'est la Russie. Hosanna. Petit à petit, nous avançons. Maintenant, ils vont se dire certainement à la maison, mais la Russie n'apparaît pas dans les Saintes Écritures, Roger Baka. Qu'est-ce que tu nous racontes? On n'a pas dit la Russie. Dans la Bible, il n'est pas cité Magog, c'est la Russie. Mais nous allons ici pénétrer les Saintes Écritures. Et vous allez voir l'emplacement géographique donné dans les Saintes Écritures est d'une précision absolue que Magog, c'est bien la Russie. Alors, allons, relions un peu le petit point des Écritures. Allons dans Genèse, chapitre 10, le verset 2, troisième écriture. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Le fond. Allez, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas avalé les rouleaux. Certains disaient, bah, quand on l'a arrêté, vraiment, il est en prison. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Il aurait donné une prophétie pour laquelle il est en prison. Et au moment où nous parlons, il est en train de souffrir dans les géroles. Mesdames et messieurs, suivez comment déco. Genèse 10, Alain, lisons. Genèse 10, les fils de Jephthé firent Gomer, Magog, Madai, Javan. Les fils de qui? Libyen. De Jephthé. Japheth. Sem, Cham et Japheth. Ils étaient les trois enfants d'un homme. Maintenant, on nous explique Magog. On cherche à identifier Magog. Hein? On dit maintenant, parmi les trois enfants, entre Japheth, Sem et Japheth, ils étaient les enfants de qui? Non, les fils de Japheth. Firent qui et qui? Gomer. Ok, hein, Gomer. Magog, Madai, hein? Javan, Tubal, Méchec, Tiras. Donc si tu rentres dans Ézéchiel chapitre 2, va vite dans Ézéchiel 2, tu vas identifier le nom de quelques noms. Fils de l'homme. Tourne ta face vers Gog. L'enfant déjà fait. Exactement. Donc on va nous justifier que le Gog dont vous dites la guerre de Gog et de Magog, c'est une guerre qui concerne la descendance des enfants déjà fait. Merci beaucoup pour la compréhension. Au pays de Magog, Magog c'est son fils, c'est le pays là, la Russie. On dit encore vers le prince de Roches. Maintenant on va identifier vers le prince de Roches. De Roches c'est qui? Mais on dit le prince de Roches, c'est ça? Non, là tu es en train. Oui, on est encore là, Jordan, ne nous complique pas. Le prince de Roches, de Méchec et de tout. Voilà, on rentre maintenant. Donc vous venez de comprendre que ce que Ézéchiel 38, 1 dit est conformément à ce que le livre de Genèse au commencement a donné le même nom.
Maintenant, on va se poser une question ici. Si Magog est l'un des fils déjà faits, il est le descendant de qui? Cette question vaut la peine d'être posée. Je te rappelle que non seulement Magog est le fils déjà fait, de la descendance, selon les ethnologues qui nous expliquent que c'est le même peuple qui a émigré vers le nord, au-delà de la mer Caspienne et de la mer Morte, ou la mer Noire, après le déluge de Noé. Quand le déluge de Noé a eu lieu, celui qu'on appelle Magog, c'est un peuple qui a immigré vers le nord, au-delà de la mer Caspienne. Or, si tu vas au-delà de la mer Caspienne, la mer Noire, le seul pays qui est au-dessus de la mer Caspienne, c'est la Russie. Donc, vous comprenez déjà, Magog, c'est la Russie, par le fait qu'ils ont immigré. Émigré, ils sont sortis de là où ils sont partis. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, si nous regardons la carte, au-delà de la mer Caspienne, géographiquement parlant, regardez votre carte à la maison. Vous verrez qu'il y a un pays au-dessus. Donc, nous concluons ici que le pays au-dessus de la mer Caspienne, c'est la Russie. Il faut comprendre, mesdames et messieurs, nous ne sommes plus au temps où il faut que quelqu'un vienne pour vous dire l'évangile du ventre. Que mangerons-nous demain? Que boirons-nous demain? De quoi serons-nous vêtus? Ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Nous sommes arrivés au temps où la Bible dit, Daniel 12, 9, Alain, il dit, ces choses resteront gardées secrètes. Ensuite, c'est jusqu'à la fin des temps. Or, nous sommes à la fin des temps. L'évangile qui doit être prêché maintenant, c'est l'évangile qui est en train de déchirer la Torah de la divinité pour révéler le mystère caché de Daniel, le mystère caché d'Ézéchiel et du livre d'Apocalypse, qui signifie Apocalypse. L'ipsis, c'est l'action de dévoiler. Alors, prêchez-nous seulement Apocalypse, cela nous suffit. Arrêtez-nous cette affaire de prospérité matérielle. Arrêtez-nous cette affaire de prophétie le matin, le midi, le soir. Présente-nous Christ. Présente-nous Christ par rapport au temps de la fin. Alain, j'ai mal parlé? Non. Donc, première notion, regardez bien. La mer Noire, vous avez vu? Ah, vous savez l'évangile de quelqu'un qui l'aborde de manière scientifique avec la méthode ex cathedra. Allez, tu vois là où j'ai le problème avec les gens. Il y a un l'accent. Dans la mer Noire, regardez au-dessus, c'est la Russie. Donc ça veut dire que Magog, hein, c'est le peuple qui a immigré vers le nord après le déluge de Noé. Et Noé avait 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Voilà. Mais on nous explique ici, le Magog dont vous parlez, n'ayez pas peur. Tu vois un prédicateur qui vient, il se tient devant la chair. Il tient la Bible comme ça parce qu'il y a trop de menaces, maintenant des intimidations. Il tient la Bible comme ça. Nous allons aujourd'hui apporter la grande notion de Gog et de Magog. Et surtout, il y a des langues, quand quelqu'un les parle, c'est fini. Hein. Tout le monde appelle, il dit non, c'est prédicateur. Mais comme c'est Baka, oh non, c'est rien. Mais mon frère, je suis en train de vous signaler des choses que nous avons déjà parlé. Il vient avec l'anglais là. Today, we're gonna talk about Gog and Magog. We're gonna face the real. Yo, tu dis non. Ça, c'est un prédicateur de la scène d'or. C'est un aventurier, intimidation verbale. Et il y a des langues aussi, quand quelqu'un fait, il commence ici, il commence en swahili. Léo. Ozo les autres toka obangi. Tout a sumuria. Utaona mambo mungu ata. Et quand il utilise des mots, des gros mots, roho mtakatifu. Bête des champs. Intimidation. On ne cède pas. On ne va pas céder. Et nous n'allons pas changer le message parce que ce n'est pas un massage. Allez, posons le fond. La beauté des Écritures. Comment décoder et rentrer. Tu n'as pas de questions sur le plan politique. Non. Sur le plan politique, le Benito, le Bamandam. Nakolo Bate. Batakoufou. Ah, c'est vrai ça. Allez, Gog, il faut noter, il est descendant d'Ésaü. Okay. Ésaü dont vous entendez dans la Bible, Gog, c'est son descendant. Mais vous savez que Jacob et Ésaü avaient des relations très tendues. Je suis dans l'historicité avant de rentrer dans les détails du réalignement mondial. Vous savez que Ésaü
avait des problèmes avec son frère Jacob. Genèse chapitre 25, le verset 22. Avalons-le. Posons les fonds. L'historique de décryptage va vous amener à entrer dans les terrains. Alain, lisons les Écritures. Genèse 25, 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Ouf! Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. La crise actuelle au Moyen-Orient a commencé par une querelle familiale. Il y avait des enfants dans le ventre d'une femme, Rebecca. Vous parlez aujourd'hui, la Palestine a attaqué. Gaza a attaqué Israël. On vous fait retourner dans l'histoire pour vous dire qu'on avait déjà annoncé à Rebecca qu'il y avait des nations. Voilà, les 2 nations, c'est le monde islamique avec Israël. Jacob incarne Israël. Ésaü incarne le monde islamique arabe. Comprenez que c'est dans le ventre de Rebecca que cette guerre familiale avait commencé. Rappelez-vous que cela s'est transmis de génération en génération parce que encore, pour empirer la situation, Jacob a volé la bénédiction de son grand frère Ésaü. Ça a créé des problèmes, il a fini par fuir. Donc cette querelle s'est transmise de génération en génération. D'ailleurs Alain, je vais te rappeler. Vous vous rappelez, une certaine période, il y avait une femme qui s'appelait Esther ou Adassa. Et qu'il y avait un roi, mais il avait un directeur de cabinet qui s'appelait Aman. Voilà. Le monsieur avait tenté d'exterminer le peuple juif. Il avait dit au roi, les enfants d'Israël ici sont en train de se multiplier. Alors il a monté un complot pour que demain, qu'on puisse tuer tous les juifs en commençant par Mardokhai. J'espère que vous connaissez l'histoire. C'est déjà ça, ce que nous appelons en bon français le premier génocide qui voulait se faire dans l'histoire du peuple juif. C'était que lui qui était descendant d'Ésaü connaissait le conflit qu'ils avaient déjà dans la famille. Alors il commençait à préparer l'extermination du peuple juif, mais malheureusement ou heureusement pour nous qui sommes des juifs en esprit, ce complot fut découvert. Et c'est comme ça qu'il a pu échapper. Donc, si nous rentrons dans l'ordre, voilà ce que je vais essayer de donner comme conclusion. Mesdames et messieurs, l'amertume de Jacob et d'Ésaü, retenez, a duré des milliers d'années. Et je vais tenter de faire une petite réflexion là. Alain, nous avons dit, qui s'appelle Gog? Merci beaucoup. Ça, c'est Jordan qui me donne la réponse. Gog, c'est l'homme. L'homme s'appelle comment? Poutine. D'accord, je voudrais voir cet élément-là. Mais on ajoute, est-ce que tu as montré, voilà, on ajoute, dans Ézéchiel 38, il y a 2 peuples. Est-ce qu'on peut le voir? Méchec et tout. Ah, merci beaucoup, il ne faut pas les oublier. Parce qu'on a identifié Gog. Le pays de Magog, c'est quoi? La Russie. Il faut que nous l'ayons comme effet. Apparition. C'est une émission pédagogique. N'est-ce pas, Jordan? Je vais voir la Russie, papa. Magog, c'est la Russie. Il faut que tu illustres tout. Ici, nous allons essayer de tout illustrer. Même la carte que tu faisais voir, ça serait encore mieux. Bon, Alain, on va essayer de faire un petit exercice. Il y a 3 choses. Le prince des roches, n'est-ce pas? Méchec et tout. Et Tubal. Mesdames et messieurs, l'expression prince en chef, le prince des roches, l'expression prince en chef est traduite dans la Bible par le langage Nasbe. Nasbe. N-A-S-B-E. C'est ce qui dit prince de roche. Maintenant, le prince de roche, roche est la racine du mot moderne, Russie. Voilà ceux qui disent que la Russie n'est pas dans la Bible. Non. Roche, c'est la racine du mot moderne, Russie. Mais vous allez voir qu'on dit Gog est aussi étroitement lié à Méchec et Tubal.
qui sont des variantes de l'orthographe Moscou, qui se traduit par le mot Tobolsk. Si vous vérifiez, Tobolsk est une région rurale de la Russie. Pour les amis qui sont en Russie, ils peuvent nous le confirmer. Donc, ça veut dire en d'autres termes par conséquent, le roi du Nord, c'est la Russie. Le prince en chef aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu es parti, tu ne reviens pas. Vladimir Poutine cherche à reconstruire l'empire russe et il pense qu'en reconstruisant l'empire russe, il pourra conquérir le monde. Voilà. Okay. Maintenant, je vais poser une question, Alain, et on va lui répondre. Mais il y aura une préparation pour l'invasion contre Israël. Mais quelles sont les nations qui vont joindre maintenant qui? La Russie pour envahir Israël. Vous apprenez déjà des problèmes. Vous apprenez que les États-Unis d'Amérique, lourdement armés au niveau de la mer, il envoie déjà ses bateaux de guerre pour se diriger, pour protéger Israël. Au même moment, vous apprenez que la Russie, la Chine ont lourdement armé l'Iran. Or, l'Iran, c'est le nom actuel que vous connaissez. Le vrai nom de l'Iran, à l'époque, le peuple qui a beaucoup persécuté Israël s'appelle la Perse. Okay. Voilà. Maintenant, essayons de lire Ézéchiel 38, 5 à 6. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Alors, ça c'est scientifique, spirituel et scientifique. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont peur de pénétrer certaines paroles prophétiques. Parce qu'il y a trop d'énigmes, trop de symboles, et des fois, on y entre. Ok. On sort KO. Ah, allez. Lisons. Ézéchiel 38, 5 à 6. Ça va énumérer quelques principales armées qui vont joindre la Russie. Lisons. Et avec eux, c'est de Perse. Qui est aujourd'hui l'Iran? D'Éthiopie. Attends. Ensuite vient quelle nation? Nous allons commencer par la Perse. La Perse. Nous avons dit la Perse, aujourd'hui c'est quoi? C'est l'Iran. N'est-ce pas? Maintenant, deuxième. Éthiopie. Ce sont des nations arabes du printemps islamique. Ensuite. Et des putes. Des putes? Putes. Et ensuite, continue. Tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes. Gomer et toutes ses troupes. La maison de Togarma. Tu vois là où ça commence à compliquer. Parce qu'il y a les prédicateurs qui aiment des prédications faciles. Vous allez recevoir la bénédiction. Amen. Mais demande, papa prédicateur, la maison de Togarma, c'est qui? Et maintenant, le prédicateur, tu vas connaître une ascension verticale, vertigineuse. Le Seigneur va t'amener en Europe. Mais quand vous partez en Europe, vous prêchez quel message? La maison de Gomer, c'est la maison de... Mesdames et messieurs, on va essayer de typifier. Alain, sans perdre le temps. La Perse, c'est le pays de l'Iran. Ok. L'Éthiopie, j'ai dit, ce sont des nations arabes du printemps islamique. Ok. Maintenant, on pose la question. Gomer et ses bandes. Ézéchiel 38 et 6. Merci beaucoup. Voilà. Là, maintenant, on commence à typifier les choses. Donc, vous avez déjà les nations que vous portez des noms aujourd'hui, mais vous ne comprenez pas réellement, la Bible avait parlé de manière codée. Voilà. Alors, prenons Ézéchiel 38 et 6. Merci beaucoup, Jordan, pour le grand travail. Prenons Ézéchiel 38 et 6. Lisons Alain, 6. Et 6. Yeah. Gomer et toutes ses troupes. 1. La maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion. Et toutes ses troupes, peuple nombreux, qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Maintenant, Alain, on pose la question. Togarma, c'est quoi? Mais on dit que Togarma était le fils de Gomer. Quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 10, le verset 2, vous découvrez que Togarma est le fils de Gomer. Alors maintenant, une question se pose. Lorsqu'on a déjà réuni tous ces pays, quel est le problème qui va en découler tout de suite là? Le problème, c'est que, mesdames et messieurs, nous sommes en train de réunir des pays qui vont nous permettre de connaître qui va attaquer Israël. Merci beaucoup. Maintenant, au point où nous en sommes, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis en train de passer directement
pour vous permettre de comprendre qu'à partir de ces décors, voici les 3 États par rapport aux 4 rois qui vont jouer un rôle important et qui permettront à ce que nous puissions avoir 3 nations qui vont connaître l'émergence à partir de 2020-26. Le premier, notez, montre-nous la Chine. Un pays qui sera allié à la Russie de manière indéfectible. Maintenant, la question. Parmi ces 3 pays, si nous citons la Chine, la question est posée. Quel est le code sur le plan mondial que l'on donne à la Chine? On dit, il s'appelle le dragon de l'Est qui va se réveiller, autrement dit les lions. Retenez qu'à partir de 2026 jusqu'en 2030-2035, la Chine va jouer un rôle très important et c'est cette Chine-là que nous allons nous permettre prochainement de pouvoir vous expliquer en quoi est-ce que la Chine va quitter de devenir la 2e puissance économique mondiale pour devenir la 1re puissance économiquement mondiale. Le 2e, je cite, c'est la Russie. Aujourd'hui, qui est la 3e puissance mondiale, mais avec le temps, la Russie va monter jusqu'à devenir le commandant de tous ces peuples que nous sommes en train de citer. Donc, si vous êtes en Russie, retenez que la Russie devient, et il est déjà, une super puissance. Mais je voudrais aborder un problème important aujourd'hui. Alain, vous vous rappelez que nous venons de suivre les informations que l'Iran veut attaquer Israël. Parlons un peu de l'Iran. D'abord, quel est le nom que la Bible attribue à l'Iran? Merci beaucoup. L'Iran que vous entendez, vous voyez ici dans la carte, c'est ce qu'on appelait l'Empire perse. Maintenant, quand vous parlez de l'Iran, j'ai cherché à comprendre pourquoi l'Iran devait être là. L'Iran, c'est un pays aujourd'hui qui est sous sanction. N'est-ce pas, Alain? L'Iran est parmi les clés du Moyen-Orient. Montre-nous un peu le Moyen-Orient. Il contrôle le détroit d'Ormuz où transite 30% du pétrole mondial. Vous comprenez pourquoi les États-Unis attaquent maintenant l'Iran? L'objectif, c'est quoi si on vous pose la question? Le pétrole. Parce que l'Iran contrôle 30% du pétrole mondial. Celui qui contrôle la mer, c'est celui qui contrôle le... Voilà, tout ça. Il contrôle tout ça. Maintenant, regarde, Afghanistan, Pakistan, Irak. Donc, tous ces pays-là, il y a 30% du pétrole mondial qui transite par l'île, transporté par la voie maritime. Donc, il exerce l'influence sur l'Irak. Il exerce l'influence sur la Syrie. Il exerce l'influence sur le Liban. Il exerce l'influence sur le Yémen. Et par le biais de cela, il est en train de traiter des alliances terribles. D'ailleurs, en 2021, l'Iran a contracté une alliance avec la Chine et la Russie. Mesdames et messieurs, rentrons ici, Alain. Maintenant, ce message que nous vous adressons, c'est ça le décor qui est planté. Mais je vais quand même profiter de l'occasion pour vous annoncer en passant, parce que je ne sais pas, on a déjà fait 38 minutes, je ne veux pas déborder. Aujourd'hui, nous prenons 45 minutes. Oh non, frère pasteur, non, n'attaquez pas Alain. Moi-même, j'ai voulu que nous commencions par planter les décors. Voilà, là je suis protégé. Voilà, tu es protégé, mon frère. Voici les 3 nations qui vont connaître l'effondrement. Si vous êtes là-bas, commencez à vous préparer parce que le développement du message va nous conduire inéluctablement vers les 2 puissances qui s'élèvent dans le monde, le BRICS, l'OTAN et l'Union européenne. C'est là où nous allons maintenant expliquer les choses. Mesdames et messieurs, le premier pays susceptible de connaître l'effondrement qui commence en 2026, c'est les États-Unis d'Amérique. Et la prophétie dit que le grand aigle perdra ses plumes, symbole des États-Unis d'Amérique, qui pendant des décennies était l'incarnation de la liberté, de la puissance et de la domination. Mais l'Amérique est sur le point de perdre son leadership mondial. D'ailleurs, pour en profiter, pour ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, la dette nationale de l'Amérique vient d'atteindre déjà 35 000 milliards de dollars. Allez répéter.
la dette nationale de Trump que vous voyez crier. Montrez-nous Trump, mon frère. Le monsieur crie beaucoup. Voyez pourquoi il est en train d'augmenter toujours le droit des douanes à l'importation. Il ne fait qu'augmenter. Il menace pourquoi? Parce qu'il sait que aux États-Unis d'Amérique, la dette nationale a atteint déjà 35 000 milliards de dollars. Et notez que Trump qui fait des bruits à Davos, il sait aussi que lui là, l'Amérique est en train de perdre son influence. Déjà en janvier, l'acte qu'il vient de poser, de capturer le président de Venezuela, a déstabilisé l'influence des États-Unis dans le monde. Il va connaître la perte de la crédibilité. Notez-les. Cette année, ça va commencer. Ensuite, l'unité interne des États-Unis sera touchée. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a même des situations où le gouvernement n'a pas travaillé pendant un long moment. Vous verrez que lui dit, il combat l'immigration, plus d'entrée aux États-Unis. Mais vous allez en Californie, le gouverneur de Californie donne des titres de séjour aux gens. Ça commence à créer des complications. Mesdames et messieurs, ce clivage d'État amènera depuis 2026 les États-Unis à tomber et il y aura des scissions internes, notez-le, et des profondes crises interinstitutionnelles. Le deuxième pays pour aller vers la conclusion, qui doit se préparer, si vous êtes là-bas, parce qu'à l'époque, Alain, où on disait, les Noirs d'Afrique vont revenir, mais les gens ont crié, les gens ont jasé, pour ainsi dire, bah, quand tu exagères, frère, ce que nous allons faire avec Alain cette fois-ci, ce n'est pas de vous alarmer, mais de vous donner seulement l'information qui vous permettra de prendre une bonne décision. Décision, bien sûr, ça c'est à prendre ou à laisser. Alors, le deuxième état, c'est qui a pris ça? Pose-moi la question. Quel état? C'est le Royaume-Uni que vous appelez généralement l'Angleterre. Oui. Voilà encore un autre lion qui va perdre sa couronne. Ça s'appelle l'Empire britannique. Il contrôlait depuis un temps, un quart du monde était contrôlé par la Grande-Bretagne. Or, je vous assure que le général en charge de l'armée britannique venait de répondre, peut-être pour ceux qui suivent l'information, que par rapport à la crise qui se prépare, qu'on ne compte pas sur la Grande-Bretagne parce que l'armée de la Grande-Bretagne n'est pas suffisamment préparée pour avoir une guerre intense. Quel dégât! Quelle déclaration gravissime! Mesdames et messieurs, donc, n'oubliez pas aussi que les conséquences de la Brexit, voulais-je dire, continuent à avoir des conséquences jusqu'aujourd'hui en Grande-Bretagne. Ceux qui sont en Grande-Bretagne, vous allez suivre cette émission, je vous annonce que la grande nation britannique va perdre sa puissance, il va tomber en décadence. Prenez des résolutions parce que dans la suite des temps, vous découvrez les effets qui vont s'en suivre. Et la troisième partie qui va connaître des problèmes, ça s'appelle, en général, c'est l'Union européenne. La France, la Belgique, patati patata. Mesdames et messieurs, et l'Allemagne, ils vont sombrer. Retenez qu'à partir de 2026, ça va sombrer. Il y aura effondrement. Les crises internes vont s'intensifier. Il y aura des sérieux problèmes de résolution des États de l'Union européenne, surtout sur ce qui concerne quoi? La migration. Mesdames et messieurs, maintenant, j'espère qu'on est arrivé à 43 minutes. Bon, d'où vient l'effondrement? L'effondrement vient tout simplement de la nature changeante du pouvoir mondial. Au cours de 2 décennies, le monde a été contrôlé par les démocrates occidentaux qui ont bâti leur puissance sur le colonialisme, la révolution industrielle et sur la domination technologique et financière. Mais maintenant, le temps de changement fondamental est en train de se mettre en place. Considérez que dans les jours qui viennent, il y a 26 États africains. Si Dieu nous donne la grâce, nous allons les aborder qui risquent de connaître la conséquence de l'effondrement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Voilà pourquoi tu verras des pays comme les Sierra, comment vous appelez ça? Burkina Faso. Ah, il s'appelle comment? Traoré. Hein? Vous connaissez la signification de Burkina Faso? Pourquoi on appelle ces pays les Burkina Faso? À l'époque, ce n'était pas Burkina Faso. Le blanc voulait intituler Burkina Faso Haute-Volta. Ils ont refusé la mention Haute-Volta. Pourquoi? Parce que Burkina Faso a une signification, ça veut dire tout simplement le pays désintégré. Donc, ça veut dire en d'autres termes,
Le Burkina Faso, depuis 1965, nous avons presque accédé à l'indépendance pendant la même période. Mais tous ces pays-là, comparés au Burkina Faso, le pays des intègres, ils n'aiment pas des dirigeants qui ne sont pas intégrés. C'est un pays qui a connu plus de coups d'État en Afrique. Jusqu'à ce que nous en arrivions à Traoré. Donc ça veut dire en d'autres termes, même le printemps arabe que vous avez suivi ici, au Mali, on a chassé la France. La France va descendre plus bas que terre. Pour ceux qui exercent des activités, mettez-vous en tête que dans les jours qui viennent, pour conclure, l'Iran va traiter une alliance avec la Russie, avec la Chine. Ces trois pays mis ensemble, la puissance de l'OTAN ne va pas tenir. Donc dans les jours qui viennent, même si la RDC, je le mentionne en passant pour éviter d'entrer dans la politique économique, qui a traité une alliance avec les États-Unis, si dans la suite des temps, les États-Unis tombent, la conséquence directe sera sur la République démocratique du Congo, parce que nous avons traité un accord. Voilà, donc il faut commencer à aller à comprendre petit à petit les enjeux économiques pour permettre aussi à certaines autorités de pouvoir tirer des leçons sur base de ce que nous disons en termes de révélations bibliques et prendre des décisions conseillées. Allez, on est arrivé à 46. Vraiment. Là, on va continuer prochainement. Je m'arrête là. Ok. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons commencé une série d'enseignements, bien sûr, avec l'évangéliste Roger Baka. Il est de retour, donc il est bien portant. Alors, vous qui étiez vraiment là en train de poser des questions, merci parce que vous êtes inquiété pour son état de santé. Non, je veux bien, mesdames et messieurs, nous vous saluons. Remarquez, nous avons vieilli, la barbe est devenue toute blanche. Donc, mais Alain reste toujours trop jeune. Vous comprenez qu'Alain, avec une nouvelle tendance, les choses marchent bien. Nous, on est soit tiré à gauche, tiré à droite. Je m'excuse, vous devez avoir constaté que je fais au moins 1 mois et demi. Je n'apparaissais pas à la télévision pour des raisons que vous connaissez d'ores et déjà. Mais je vous garantis que tout va bien. Hein, les ennemis qui en voulaient à ma vie, qui en voulaient à ma perte, qui en voulaient, le Seigneur Dieu nous a totalement épargnés. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre pour sortir de cette situation difficile. Mais en toutes ces choses, je vous garantis que nous allons poser le fond. Nous allons avaler les. Aujourd'hui, vous allez découvrir que c'était très intellectuel, mais mesdames et messieurs, moi, je ne fais pas l'évangile de proximité. Moi, je suis dans l'évangile scientifico-spirituel. Posons les fondements. Alain Delé, pour tout contact, le numéro est toujours connu. Certaines personnes, vous allez constater que je ne vous ai plus en ligne. Prenez mon numéro, écrivez-moi. Nous sommes dans le 090 79 66 785. C'est mon numéro de téléphone WhatsApp. Le plus 243 90 79 66 785. Alors, dans les jours qui viennent, nous allons pénétrer les éléments que nous venons d'explorer pour bien expliquer le réalignement mondial. Alain Delé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Roger. Nous allons nous retrouver très, très prochainement. Un grand merci à Paul, merci à Jordan. Je pense que nous allons... vous avez besoin de l'évangéliste Roger Baka, il est disponible. À travers le numéro qui est affiché là, vous pouvez le contacter, soit écrivez-le. Dès qu'il a le temps, il va répondre. Et tout va très bien se passer. Alors, vous voulez nous soutenir également. En tout cas, toutes les portes sont grandement ouvertes. Comme je vous ai toujours dit, chaque passage, il faut payer. C'est ça, en fait. Si peut-être lui, il ne vous le dit pas, mais lorsqu'il passe, les émissions, il tourne les émissions, il paye toujours. Il paye. Donc, à l'écart, on fait l'été. Alors, vous voulez aussi le soutenir. En tout cas, cela nous fera énormément du bien. Nous allons nous retrouver très, très prochainement. En tout cas, une belle année. Donc, 2026. Nous croyons qu'avec les enseignements, ça pourra nous aider surtout à croître dans la foi et surtout rester aussi ferme parce que, quelque part, Roger Baka dit, l'évangile de la proximité a pris place comme pas possible. Je te dis capitaliste. Vous irez en Europe, amen. Et une fois en Europe, c'est quoi la suite? Vous irez aux États-Unis. Et si les États-Unis tombent? Et on commence à chasser les gens aux États-Unis. Quoi? On chasse. Voilà. Donc c'est très compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Restez connectés sur Nouvelle Tendance Télévision, sur ERB Télévision. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Merci, Banakin, Bana monde entier.
Maxi bien-être. Souvent la café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur. Bodingo mela. Boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, à problème, à moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Tango nyoso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diamant tout nyo soja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.